Bienvenue à Venez, suivez-moi, enfants élémentaires. Cette semaine, nous verrons le cours intitulé « Être un disciple plus fidèle de la justice » qui couvre les chapitres de la Genèse 12 à 17 et Abraham 1 et 2. Commençons. Après le débarquement de Noé, de nombreuses années passèrent et ses descendants se dispersèrent sur toute la terre. Certains étaient justes et d'autres méchants. Parmi les descendants justes se trouvait un homme nommé Abraham. Il devint connu comme le père des fidèles et aussi comme l'ami de Dieu, car il aimait le Seigneur et désirait lui obéir de tout son cœur. Beaucoup de gens dans le monde honorent Abraham comme faisant partie de leur famille. Certains sont nés dans sa lignée et d'autres sont devenus membres de sa famille lorsqu'ils ont choisi de suivre Jésus-Christ. Mais la vie d'Abraham ne commença pas facilement. Il a grandi dans une famille qui n'adorait pas le vrai Dieu. Son propre père avait choisi de suivre de faux dieux et n'avait pas appris à Abraham à aimer le Seigneur. Pourtant, Abraham prit une décision très importante. Il voulait être une bonne personne et suivre fidèlement ce qui était juste. Abraham voulait connaître Dieu et faire sa volonté, même si c'était différent des autres. Le Seigneur vit le désir sincère d'Abraham et le bénit. Dieu l'a guidé, protégé et aidé à devenir un grand prophète et un exemple de foi pour beaucoup. L'histoire d'Abraham enseigne que le passé d'une famille ne décide pas l'avenir d'une personne. Quand on choisit d'aimer Dieu et de faire ce qui est juste, la vie se remplit d'espoir et de bénédiction. Abraham a grandi entouré de gens qui ne voulaient pas toujours faire le bien, mais au fond de son cœur, il avait un désir très spécial, aimer Dieu et lui obéir. Ce désir le guidait dans ses décisions et dans sa façon de vivre chaque jour. Dieu dit à Abraham qu'il le bénirait d'une grande famille, mais les années passaient, et lui et sa femme Sarah vieillissaient sans avoir d'enfants. Tous deux avaient le désir de fonder une famille. Bien que cette bénédiction ait mis de nombreuses années à venir, ils n'ont pas cessé de faire confiance aux promesses de Dieu, même sans comprendre quand elles s'accompliraient. Abraham et Sarah continuèrent à croire et à obéir jusqu'à ce qu'ils puissent enfin avoir un fils, qu'ils nommèrent Isaac. Par ce bébé né miraculeusement, Dieu accomplirait sa promesse de rendre sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu aimait beaucoup Abraham et Sarah, alors il leur a fait des promesses spéciales. Ces promesses sont appelées alliances. Une alliance est une promesse sacrée entre Dieu et ses enfants. Le Seigneur a promis à Abraham qu'il le bénirait, que sa famille grandirait et que par elle, de nombreuses personnes dans le monde connaîtraient l'Évangile. Dieu a aussi demandé à Abraham d'être une bénédiction pour les autres. Ces promesses ne se sont pas arrêtées avec Abraham et Sarah. Dieu a dit que l'alliance continuerait avec ses enfants et avec tous ceux qui choisiraient de suivre Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette même alliance peut se poursuivre dans la vie des gens lorsqu'ils sont baptisés et font des promesses à Dieu. En respectant ces alliances, le Seigneur donne force, guidance et bénédiction spéciale. Dieu veut que ses enfants fassent des alliances avec lui parce qu'il les aime et veut les aider à marcher en sécurité dans la vie. Quand une personne tient ses promesses, le Seigneur marche avec elle et l'aide dans les moments difficiles. L'histoire d'Abraham enseigne que faire des alliances avec Dieu apporte non seulement des bénédictions, mais aide aussi les gens à être une bénédiction pour les autres. Enfin, nous allons vous parler un peu du neveu d'Abraham. Abraham et son neveu Lot voyageaient ensemble avec leur famille et leurs animaux. Avec le temps, ils avaient tellement de troupeaux qu'il n'y avait plus assez d'espace pour tous. Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot commencèrent à se disputer. L'atmosphère devint tendue et il semblait qu'il y aurait bientôt des problèmes entre eux. Abraham aurait pu se mettre en colère ou se battre, mais il a choisi un autre chemin. Avec calme et amour, il parla à Lot et lui proposa une solution pacifique. Il lui offrit de choisir en premier la terre où il voulait vivre. Abraham ne pensait pas seulement à lui-même, il pensait à la paix et au bien-être de sa famille. Ce faisant, il évita une dispute et aida tout le monde à continuer d'avancer en harmonie. Cette histoire enseigne qu'Abraham était un pacificateur. Il a choisi la bonté au lieu de la dispute et l'amour au lieu de la colère. Tout comme Abraham, toi aussi tu peux être un pacificateur. Quand tu partages, quand tu parles avec gentillesse ou cherches des solutions au lieu de te battre. En faisant cela, tu suis son exemple et fais de ta maison et de tes amitiés des lieux de paix. La vie d'Abraham enseigne que Dieu connaît le cœur de ses enfants. Bien qu'Abraham n'ait pas grandi dans une famille parfaite, il a choisi d'aimer Dieu et de faire ce qui était juste, et le Seigneur l'a béni pour sa foi et ses désirs justes. Toi aussi tu peux être plus comme Abraham. C'est tout pour aujourd'hui. Je m'appelle Daniela Trejo et avec Fernando Cavaletti, nous faisons Viens, suis-moi primaire. Restez pour le quiz.
Cette semaine, nous avons appris l'histoire d'Abraham. Testons ce que tu sais. Comment Abraham était-il connu pour sa foi? A. Le roi du désert. B. Le bâtisseur du temple. C. Le père des fidèles. D. L'homme le plus riche. Très bien. Abraham a été appelé ainsi car il faisait confiance à Dieu. Quel était le nom du fils promis par Dieu à Abraham et Sarah? A. Jacob. B. Moïse. C. Joseph. D. Isaac. Exactement. Et il est né alors qu'ils étaient déjà très âgés. C'était un miracle. Quelle décision importante Abraham a-t-il prise en grandissant dans une famille qui n'adorait pas le vrai Dieu? A. Continuer comme son père. B. Choisir d'aimer Dieu et faire ce qui est juste. C. Partir sans rien dire. D. Construire une tour. C'est ça. Sa famille n'a pas décidé son avenir. Il a choisi de suivre Dieu. Qu'est-ce qu'une alliance? A. Une fête spéciale. B. Une règle du peuple. C. Une histoire ancienne. D. Une promesse sacrée entre Dieu et ses enfants. Exact. Une alliance est une promesse sacrée. On monte le niveau, alors appelle toute ta famille. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham sur sa famille? A. Que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles. B. Qu'il vivrait toujours au même endroit. C. Qu'ils seraient les plus riches du monde. D. Qu'ils n'auraient jamais de problème. Très bien. Et aussi que par sa famille, beaucoup de gens seraient bénis. Dernière question. Qu'est-ce qu'Abraham a enseigné quand il a laissé Lot choisir la terre en premier? A. Qu'il valait mieux rivaliser. B. Qu'il devait toujours gagner. C. Que la plus belle terre est la meilleure. D. Qu'il vaut mieux chercher la paix et être un artisan de paix. Comme Abraham, toi aussi tu peux choisir la paix. Combien en as-tu eu de bonnes? Dis-le nous dans les commentaires. Bonjour, je m'appelle Daniela Trejo et aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un nouveau dessin. Cette semaine, nous découvrons l'histoire d'Abraham et de sa femme Sarah. C'est pourquoi nous allons apprendre à les dessiner avec leur fils Isaac. Vous aurez besoin d'une feuille blanche, d'un crayon, d'un stylo ou d'un feutre pour tracer et des crayons de couleur. Commençons par tracer le visage d'Abraham. On va faire une ligne verticale et en laissant assez d'espace, on fera la suivante. Au centre, on va faire le nez comme un petit crochet et de chaque côté, on met ses yeux comme un point noir. On va faire ses sourcils au-dessus des yeux, mais ne les remplissez pas encore. Maintenant, rappelez-vous qu'Abraham et Sarah étaient déjà très âgés, donc on doit leur mettre des rides bien visibles, par exemple à côté des yeux. En dessous aussi et quelques-unes au centre. Maintenant, on va commencer par la barbe. On va relier cette ligne à celle-ci avec des formes irrégulières. Et on va descendre cette forme. Dans cette barbe, on fait un cercle, son sourire et une petite ligne pour la lèvre. Pour relier ces deux lignes, on va faire comme un bandeau.
Tu peux la décorer comme tu veux, avec des cercles, des lignes, des diagonales. Du côté gauche, on met son oreille et dedans on fait ses marques. Maintenant, on commence les cheveux. On va faire des cheveux bouclés qui arrivent à peu près à la hauteur de la barbe sans traverser l'oreille. On fait son cou sous la barbe et on relie avec une pointe. On fait une pause avec Abraham pour commencer avec Sarah. Pour faire son visage, tu vas faire une forme très proche de la lettre U. Du côté droit, on va lui mettre une oreille. Comme pour Abraham, on met une marque et on commence au centre de son visage avec le nez. En dessous, on fait le sourire et ses yeux comme deux petits points. Nous allons lui mettre des cils, comme des lignes très fines qui montent, et ses sourcils seront courbés. Maintenant, nous allons ajouter les rides d'expression, comme nous l'avons fait avec Abraham. Maintenant, nous allons commencer à faire le cou avec deux courbes vers le bas et dans ce cas, elles se rejoignent avec une courbe plus longue. Nous allons faire les cheveux de Sarah. Nous allons faire des lignes comme celle-ci qui vont couvrir et relier les traits de la tête. Nous mettrons sa coiffure derrière son oreille et par-dessus, nous mettrons son voile. Nous ne le fermons pas encore car nous allons mettre son bras et nous voulons qu'il s'y rattache. Pareil de ce côté, nous faisons une pause jusqu'ici. Et maintenant, nous sommes prêts à commencer avec le bébé Isaac. Nous allons le faire allonger et ses parents le tiendront dans leurs bras. Alors soyez très attentifs aux traits suivants. Nous allons faire une courbe, une autre. Et nous laissons cette forme jusqu'ici. À l'intérieur, nous ferons un nez, mais très, très petit, un sourire et ses yeux fermés. On lui met de tout petits sourcils et un peu de cheveux. Très bien. Maintenant, on doit l'envelopper dans une couverture. Cette couverture va passer au-dessus de sa tête. On fait une pause ici, car ici on commence la main de Sarah. Il suffit de faire le pouce comme un crochet, et à partir de là, on va sortir les autres doigts. On relie ces lignes, on fait une ligne horizontale vers la droite et ensuite on doit relier cette partie jusqu'à l'épaule. On met une ligne pour séparer le bras du torse et quelques marques et ensuite passons de l'autre côté. On continue d'envelopper le bébé et on fait une pause jusqu'ici pour commencer la main d'Abraham. On suit les mêmes étapes qu'avec Sarah. On commence avec un pouce et à partir d'ici, on trace les 4 autres. Et encore une fois, d'ici jusqu'à la manche. Et on est sur le point de terminer. On va finir d'envelopper notre bébé Isaac. On va lui mettre ici un peu de couverture et quelques marques. On finit le torse d'Abraham de ce côté et le voile de Sarah, aussi son épaule, et maintenant il ne reste plus qu'à finir leur tunique. Rappelle-toi qu'on veut que ça ait du sens. Alors on va descendre une ligne imaginaire pour ne pas cacher le bébé Isaac. Et à partir d'ici, on descend la tunique d'Abraham. Pareil de ce côté. Et maintenant avec Sarah.
Et voilà, voici notre dessin d'Abraham, Sarah et Isaac. On est prêt à le remplir de couleurs. Et voilà, voici comment on termine notre dessin d'Abraham et sa famille. J'espère que tu t'es autant amusé que moi à faire ce dessin. Et rappelle-toi que tu peux nous envoyer ton dessin à notre email vensigameprimariasud@gmail.com ou sur Facebook et Instagram. À la prochaine! Il est temps de se saluer. Merci de nous avoir envoyé ton dessin. Un grand merci à Liam, de l'Utah. Rishi, quartier Providencia, centre du Mexique. Ragnar, quartier Providencia, centre du Mexique. Andrea Carolina Espinal Núñez, Honduras. Tegucigalpa, Julieta Piris, Uruguay. Juan José Estaca Peñaflor, Chile. Augusto Muñoz, Buenos Aires. Ani Muñoz, Buenos Aires. Servando André Chávez Magadán, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Et un salut au quartier Juchitán, à Oaxaca. On t'invite à faire le dessin de cette semaine avec nous et à nous envoyer une photo par email, Messenger, Instagram ou WhatsApp. À la prochaine! Cette semaine, dans le temps de partage, on te présente le mini-kit d'Abraham. Ce kit va t'aider à compléter ton étude de Venez, suivez-moi cette semaine. On va te montrer tout ce qui est inclus. Dans ce fichier numérique, tu peux trouver des illustrations totalement originales de Venez, suivez-moi primaire, en commençant par la couverture. Chaque illustration peut vous aider à vous souvenir ou à enseigner une partie importante de l'histoire d'Abraham. Incluez une affiche de l'histoire de Lot et Abraham, rappelant aux enfants de votre classe ou de votre famille qu'ils peuvent être des artisans de paix. Vous trouverez des activités interactives comme celle-ci, qui en plus d'être un coloriage, inclut aussi une activité de comptage des étoiles. Cela les aidera à se souvenir de ce que Jéhovah a promis à Abraham. Vous pouvez aussi jouer à trouver les différences et, comme activité de réflexion, vous dessinez vous-même ou votre famille en suivant les instructions du fichier. Il comprend également une feuille de réponse et des suggestions d'utilisation. Et enfin, un décor pop-up de l'histoire d'Abraham et Lot. Vous pouvez l'assembler avec votre famille ou votre classe. Cela rend vos cours et enseignements beaucoup plus ludiques et amusants. Ce fichier est disponible dans notre boutique Etsy, où vous pouvez acheter directement chez nous via Facebook, Messenger ou Instagram. Tous les liens se trouvent dans la description. Ce fichier coûte 60 pesos mexicains ou $4 via PayPal. Envoyez-nous un message.